Dax a enfin sa boutique sur mesure et haut de gamme. Pour des costumes, des chaussures, pour hommes, pour femmes, très ville ou très chic. Francis Lavigne vient d'ouvrir à Dax. C'est vraiment un magasin de classe, élégance, remarquablement bien placé, raffiné, magnifique, qualité. FLD costumier, FLD chausseur, face au marché couvert des Trois Pigeons à Dax. Bienvenue sur Dax Ovalie, le magazine de l'US Dax Rugbyland, votre magazine que vous retrouvez tous les lundis à 19 h. Nous sommes en direct du carré VIP. Après le match de l'US Dax Rugbyland face à Bourgoin-Jallieu, score de parité. Mais nous avions aujourd'hui des personnalités, des invités venus de loin, venus de Corse découvrir le rugby du Sud-Ouest. Nous aurons aussi l'analyse de Richard Dourte, qui aura sûrement des choses à dire après le match nul et un jeu un petit peu particulier de son équipe, Renaud Bouillou pour les avants, une équipe de Dax un petit peu chahutée. Nous allons de suite à la rencontre de nos invités, savoir comment ils ont vécu ce match. Avec nos invités corse, Benoît Gresse, vous êtes le directeur de la Banque de France régionale de Corse. Tout d'abord, vous n'êtes pas venu tout seul? Non, absolument. Avant d'être directeur régional, je suis un amoureux du rugby et je suis venu ici parce que nous sommes invités par Francis Lavigne, le patron de Francis Lavigne Développement, qui est un ami de longue date, quelqu'un de très solide. Je crois que le club apprécie beaucoup de le compter parmi ses soutiens. Et nous avons dans notre délégation le président du tribunal de commerce d'Ajaccio, M. Scalia, et M. José Rossi qui est là. Et donc nous avons passé un excellent moment de rugby ce soir. On sait que le rugby se développe en Corse. Stéphane Castagnède, ancien international, a en charge aujourd'hui, on va dire, l'éducation des jeunes. Le rugby n'est pas très développé en Corse. Je pense que tous les ingrédients pour son développement sont réunis parce que si on ajoute aux valeurs de solidarité qui sont celles du rugby, celles de l'initiative et du courage physique, elles sont présentes en Corse au quotidien. Nous étions venus, je vais vous l'avouer, pour ça, pour humer un peu cette réalité du rugby et sa troisième mi-temps. On va la dupliquer dans le pays corse et j'en profite pour vous dire que tous les habitants de Dax et tous les amateurs du rugby sont cordialement invités à venir nous rencontrer en Corse. Une belle prestation du CSVJ, je dirais une équipe d'Aquoise un peu contrée. Bourgoin a fait une très belle prestation à l'extérieur, c'est-à-dire une conquête efficace, une défense parfaite et un très bon jeu au pied, une occupation du terrain parfait. Donc voilà, nous on n'a pas su trouver les solutions, mais on a su trouver les ressources pour obtenir ce match nul. On a un petit peu de travail, comme tout le monde le sait. Il faut répéter pour être parfait et c'est ce qu'on va faire, on va travailler simplement. On imagine qu'il va y avoir une rébellion de Dax? Rébellion, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui l'équipe d'Aquoise n'a pas démérité dans l'état d'esprit. On a vu que l'US Dax était capable de mettre des temps de jeu, de mettre à mal l'équipe en portant le ballon, donc il va falloir le faire plus souvent. La venue de Narbonne ne sera pas simple, très joueur derrière. Oui, mais nous aussi, donc ça tombe bien. Pour ton retour, ce fut compliqué. Dax a été chahuté devant. Ouais, chahuté, on a eu du mal à se mettre dans le match surtout. On a fait 20 premières minutes très endormis. On a pris un carton jaune, on s'est réveillé un peu. On joue en 14, c'est là où on a marqué les points. Donc voilà, on a fait une bonne fin de première mi-temps. Et puis on revient un peu endormi, je trouve. Donc voilà, chahuté, je pense on a été pas trop mal emmêlés. En deuxième mi-temps, ça a été kiff-kiff. Après, on a été chahuté en touche. Ouais, en touche, on a perdu un peu des ballons. Donc voilà, on a surtout donné beaucoup de points, je pense, à Bourgoin. Vous aviez sous-estimé cette équipe qui remonte de Fédéral 1? Non, point du tout. J'avais même dit à l'échauffement qu'il ne fallait surtout pas la sous-estimer. Les Bergaliens, j'y ai joué, donc je connais leurs valeurs. On s'était fixé comme objectif de ne pas perdre à la maison. Donc là, on va dire qu'on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné non plus. On a Narbonne à préparer. On va travailler un peu plus pour nos renvois, nos touches. Voilà, ça passera par le travail de toute façon. Donc,
C'était Dax Ovalie, magazine numéro 6, produit par toutes les équipes d'Eurofilm. On se retrouve le 21 octobre à 19h pour Dax Ovalie numéro 7, le magazine de l'US Dax Rugbyland. Bye bye.